Mokonzi azala na bino. Sango ya lamu lokola Santo Luke akomi. Luc au chapitre 11, les versets 5 à 13. Jésus disait à ses disciples: supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander: mon ami, prête-moi 3 pains, un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond: ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour le donner par amitié, il se lèvera à cause de son gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Lokomonayo. Ce matin, Jésus nous présente la prière comme une station de recharge de carburant. Si la prière devient une station de carburant, cela veut dire que chacun de nous, ipso facto, devient une voiture. Jésus se dit donc ce matin que toi, tu es une voiture. Et la prière est pour toi le lieu de la station. On voit dans l'évangile, Jésus insiste avec la prière. Demander, frapper, chercher. Ces 3 verbes sont les verbes d'action. C'est des verbes qui poussent à poser des actes. Cela veut dire que la prière est un lieu d'action. Mais si la prière est un lieu d'action, comment fonctionner sans avoir le carburant? C'est pourquoi Jésus nous présente la prière comme une station en fait. Nous ne pouvons pas fonctionner dans la vie, c'est-à-dire aller poser des actions si notre voiture n'a pas de carburant. Une voiture sans carburant finira par faire une panne sèche et abîmera son moteur. Tu ne peux pas commencer la journée sans Dieu. Tu ne peux pas commencer la journée sans la prière. Parce que la prière, c'est ce qui te recharge pour aller poser des actes dans la vie. C'est ce qui te recharge pour aller poser des actions dans la société. Cet ami est allé importuner son frère. Il est allé poser des actes. Et tellement qu'il a insisté dans les actions, la persévérance, son ami a répondu favorable. C'est pour dire que dans la vie, il faut aller poser des actes. Il faut persévérer. Mais où trouver la force de persévérer? Jésus te dit, la prière c'est un lieu de station. Il faut aller recharger ton carburant. Mais très souvent, nous ne voulons pas recharger nos carburants. Nous sommes des voitures sans carburant. Et nous roulons longtemps dans la société sans carburant. Où est-ce que nous pouvons aller si ta vie n'a pas Dieu? Si ta voiture n'a pas de carburant, tu feras panne sèche et ton moteur va s'abîmer. Et la deuxième tentation que Jésus nous invite ce matin, c'est de ne pas aussi rester trop longtemps dans la station. La place de la voiture n'est pas de la station. Si on part de la station, c'est pour se recharger et partir rouler dans la société. Mais très souvent, nous aussi, nous partons à la station et nous restons à la station. Il y a des gens qui sont à l'église et qui ne restent que dans l'église. C'est-à-dire qu'on prie, mais on ne pose pas des actes. Or, la prière, prier, c'est aller poser des actes. Ora et labora, prie et travaille. Il y a des gens parmi nous qui restent longtemps à la prière, dans la prière, sans poser des actes.
Si tu n'es que dans la prière, tu n'agis pas, tu as un projet, tu ne restes que dans la prière, tu n'attends que Dieu puisse agir à ta place, Dieu puisse prendre tes mains pour agir. Dieu te dit, tu as fini de prier, agis. Dans le projet qui te tient à cœur, agis. Dans l'homme que tu vas rencontrer, agis. Agis quand tu finis de prier. Mais non, nous sommes des voitures qui restent dans la station. Or, si tu restes longtemps dans la station, on viendra te dire, monsieur, ta place n'est pas ici. On t'a rechargé, chère maman. On t'a rechargé, cher papa. C'est pour aller poser des actes. C'est pourquoi nous allons prier, pour que nous puissions garder l'équilibre. Ne pas trop rester dans la station, mais ne pas aussi trop rester dans la ville sans revenir à la station. Pour que nous soyons des voitures efficaces qui rouleront dans tous les projets que nous avons à cœur et qui feront en sorte que ces projets se réalisent. Amen. Étroit, oh Marie,